C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je donne contre le collègue des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'est pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. C'est pas normal. Numéro spécial tous les vendredis de 8h05 à 8h35. C'est pas normal. Un expert répond aux préoccupations des internautes et auditeurs relatives à l'électricité, l'eau potable, la santé, l'agriculture, aux infrastructures routières et à l'éducation. De ce vendredi 3 mars 2023, Dr Ouattara Drissa, directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pas normal. Et si vous nous prenez en cours de diffusion, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue dans la grande matinale. Depuis 5 heures, nous sommes avec vous, mesdames, messieurs. Et dans ce numéro spécial de C'est pas normal, bienvenue. Nous recevons un expert au niveau de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour répondre aux questions liées à l'éducation en Côte d'Ivoire. Docteur Ouattara Drissa, bonjour. Bonjour, Madame Kipré. Merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, c'est bon. Bonjour et merci d'être avec nous. Le bonjour et le merci, c'est à vous que nous donnons l'opportunité de nous exprimer ici ce matin. Et au nom de Madame le ministre, le professeur Marie Toukouné. Nous sommes très heureux de vous recevoir, les populations encore plus. Je précise que vous êtes inspecteur général, directeur des ressources humaines du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Exact. Nous allons essayer de répondre à quelques préoccupations des populations sur la période, on va dire 2022, peut-être un peu plus en arrière, des préoccupations liées donc au domaine de l'éducation nationale, des parents d'élèves qui ont des problèmes, des problèmes donc en matière d'infrastructures scolaires, en matière d'enseignants dans leur zone, d'enseignants bénévoles, et c'est un bonheur de vous avoir parce qu'aujourd'hui ils auront ces populations-là auront des réponses concrètes face à ces différentes préoccupations posées. C'est l'occasion pour nous de remercier donc le cabinet du Premier ministre et le CICG qui nous permet chaque vendredi d'avoir un expert sur le plateau pour répondre donc aux questions, aux préoccupations des populations. Allons droit au but. Intéressons-nous donc à ce qui nous réunit ici ce matin. Il y a des problèmes au niveau donc de l'éducation nationale, surtout à l'intérieur du pays. C'est vrai ici à Abidjan ou dans le Grand Abidjan, mais surtout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Commençons par cette première préoccupation que nous allons regrouper parce que là, il est question de besoin d'école. On a notre auditeur, monsieur Siaka Ouattara, qui appelait régulièrement de Dabakala. Qui exposait donc une situation par rapport à leur localité. On a besoin d'écoles dans la localité de Taoura. Même son de cloche à Hiro-Gogoa avec Eric Débé. On a besoin d'une école, celle qu'on a construite est en bois. Et quand il pleut, les enfants sont obligés de rentrer à la maison. Donc, pour les préoccupations de construction d'écoles, qu'est-ce qui est prévu, monsieur le directeur? Et merci bien, Madame Kipré, merci à Radio Côte d'Ivoire.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez me permettre de saluer le CICG, la primature qui nous donne cette opportunité. Mais en même temps aussi, permettez-moi de saluer le groupe RTI pour son professionnalisme. Et ensuite, Radio Côte d'Ivoire qui fait un travail remarquable. Et je voudrais dire que c'est au nom de Madame le ministre et de toute la communauté éducative qui est ici ce matin à la radio. Et je voudrais saluer la confiance placée en nous par Madame le ministre, professeur Marie Toukouné. Et saluer le leadership du président Alassane Ouattara, qui depuis son accession au pouvoir en 2011, n'a cessé de mettre l'école au cœur de son système de gestion, au cœur de sa gouvernance. Pour répondre à votre préoccupation maintenant, vous avez dit que dans certaines localités... Comme Dabakala, comme Irogogwa, comme Bondoukou, par exemple. Exactement. Il y a des problèmes d'école. Cela peut exister. Et cela même certainement est vrai. Mais je voudrais dire que depuis de 2011 à aujourd'hui, nous avons eu à construire 42 336 salles de classe. Ça, c'est au niveau du préscolaire et du primaire. Au niveau des collèges du secondaire, 480 collèges qui ont été construits à base 2, 3 et 4. Et pour cette rentrée 2022-2023, nous avons eu à ouvrir 91 collèges de proximité. C'est pour dire que d'énormes efforts sont faits par le président de la République et son gouvernement à la faveur de tous les Ivoiriens. Mais bien évidemment, on a beau travailler, il y aura toujours quelques zones où ce n'est pas encore satisfait. Ces localités dont vous parlez, nous allons vérifier à travers les démembrements de l'administration sur le territoire. Et si tel est le cas, nous allons voir, parce que la construction des écoles, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le MENA, se fait à travers la carte scolaire, qui est l'outil approprié pour planifier, programmer la construction des écoles à travers tout le pays. Donc nous allons prendre attache avec la hiérarchie et demander au directeur régional, aux IEP, aux chefs d'établissement, de nous dépeindre cette réalité. Et la carte scolaire, lorsqu'elle va siéger, parce qu'elle est présidée par le préfet, soit du département de région, ils vont voir qu'est-ce qui est prioritaire pour qu'on puisse résoudre rapidement cette problématique. Très bien. Nous avons un élément sonore qu'on voudrait vous faire écouter, si vous permettez. Clémence Cole qui assure la partie technique, merci de bien vouloir nous faire écouter cet élément sonore. Monsieur Ouattara Siaka de Dabakala. Nous, chez nous, on n'a pas d'école ici, dans le département de Dabakala, sous-préfecture de Fumolo, à Taoura. J'aimerais que la ministre Maria Toukouné nous vienne en aide. Kwame Dokarone. Dans la sous-préfecture de Zone se trouve dans le département de Danané. Le problème qui me crée actuellement est la réhabilitation de notre école, le petit dans le 2. Depuis près de 14 ans, il y a un bâtiment qui est complètement décoiffé. Vraiment, à l'état de notre produit, on ne peut pas réussir à la réhabiliter. Donc, je demande au gouvernement de venir à notre aide. Il n'y a pas de cours actuellement dans le groupe scolaire, 4 classes seulement qui sont fonctionnelles. Donc, les 8 autres ne sont pas fonctionnelles. Guédé Eric, Irogogwa. En tout cas, Irogogwa, il y a des choses qui ne sont pas normales. On se cotisait dans l'ancien temps pour se construire des écoles. Depuis l'État a supprimé le COGES, vraiment, on ne sait pas à quel sens c'est oublié. Donc, je veux, par le canal de votre émission, demander une aide à notre papa Ado pour pouvoir vraiment nous venir en aide. Donc, vraiment, qu'il pense à nous encore avec maman Mariatou pour pouvoir vraiment nous donner une deuxième école. On a un groupe scolaire, on a 6 classes, mais les 6 autres classes, nous les avions fait en bois. Maintenant, quand le vent survient, quand il y a la pluie, les enfants vont à la maison, ils ne finissent même pas les études. Je demande pardon à notre leader, notre papa Alassane. Oui, bien sûr, le ministre de l'Éducation. De vraiment avoir pitié de nous pour nous donner vraiment une deuxième école. Nous avons vraiment un souci crucial. Qu'il pense à nous, l'école est l'avenir de tous. Alors, monsieur le directeur, docteur Ouattara Drissa, on a bien compris, vous avez entendu l'élément sonore avec nous, et bien avant, vous disiez qu'il y avait un vaste programme qui avait démarré, où il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites. Dans ce cas précis, donc ce mouvement-là se poursuit de construction d'écoles dans les villages, dans les villes et autres. Le temps que le programme n'arrive, par exemple, à Irogogwa, n'arrive à Dabakala, n'arrive dans certains villages où il n'y a pas d'école du tout, ou même quand il y en a, quand on est en saison pluvieuse, c'est compliqué. Pendant le temps que le programme n'atteigne donc ces villages, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, parce que les élèves ne vont pas à l'école. Je voudrais saluer les auditeurs qui ont posé des problèmes réels. Nous comprenons les cris de cœur. Tout à l'heure, j'indiquais tous les efforts qui ont été déjà faits.
et les efforts à venir, mais dans leur intervention, j'ai retenu 2 éléments qui sont nouveaux. Il y a un qui a dit, je crois, c'est pas dans l'année, je crois que le bâtiment est décoiffé, et un autre a parlé de la suppression du COGES. Oui. Nous sommes à Radio Côte d'Ivoire, il faut qu'on précise les choses. On a même ces écrits ici. On a un groupe scolaire, il s'appelle Guédé Eric de Irogogwa, c'est à Issia. On a ces écrits. On a un groupe scolaire. Il y a 6 classes qui sont construites en briques par nos propres cotisations. Et depuis la suppression des COGES, nous ne savons pas comment construire les 6 autres classes qui sont restées pour la 2e école. Exactement. Voilà. Alors, je voudrais dire, dans le cadre de la politique de décentralisation, l'État a concédé aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseils régionaux et les communes, les mairies. D'abord, pour les mairies, la construction des écoles primaires relève des prérogatives du maire. Ensuite, la construction des collèges au secondaire relève des prérogatives du président du conseil régional et de son conseil. Donc, ce qui fait que peut-être que les populations n'ont pas toute cette information. Mais ce n'est plus à eux de construire. Non, je suis bien. Non seulement, c'est vrai que cela leur est concédé, mais malgré ça, l'État intervient pour construire encore des établissements, malgré l'existence des maires et des conseils régionaux. Donc, ce qui serait bon, d'abord qu'ils remontent l'information, c'est vrai, à la hiérarchie de l'administration éducative, mais également qu'ils saisissent le conseil régional qui, lors de leur session, peut mettre ça en priorité. Pour la réhabilitation, il en est de même. La réhabilitation des établissements relève de la mairie, selon ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ou alors du conseil régional. D'accord, des collectivités. Voilà, exactement. Mais n'empêche qu'on prend bonne note, et le DREN certainement sera informé. Nous allons rendre compte également à notre matron, et puis on verra ce qu'on doit faire à ce niveau. Concernant les COGES, il a dit abusivement, depuis la suppression des COGES. Alors, il faut qu'on recadre un peu le contexte des COGES. Les COGES n'ont aucunement été supprimés. Au contraire, le président, dans le cadre de la gratuité de l'école, a décidé que ce ne soit plus les parents qui cotisent pour construire l'école ou entretenir l'école, mais que ce soit l'État qui le fasse. Et cela a été fait à travers un arrêté ministériel du 12 janvier 2022, modifiant les décrets antérieurs, celui de 2020 sur 2012, pour dire désormais, l'État mettra à la disposition de chaque infrastructure scolaire les moyens dont le COGES a besoin pour faire face à leurs charges. Et c'est ce qui a été fait à la rentrée scolaire du 5 septembre 2022. Et Madame le ministre l'annonçait fièrement que, je crois que c'est 17-18 milliards qui ont été mis à la disposition des COGES et pour que cela puisse permettre le bon fonctionnement de l'école. Et je voudrais indiquer à ce niveau-là que vraiment les moyens ont été mis à disposition. Aucun parent ne cotise dans le cadre des COGES, mais c'est l'État qui assume son devoir régalier. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. D'accord. Il y a également certains parents d'élèves qui se plaignent en ce qui concerne la double vacation. Dans certaines zones comme Bondoukou, par exemple, ils estiment que si l'enfant va à l'école le matin et que l'après-midi il est à la maison, qu'est-ce qu'il va apprendre concrètement? C'est dû à quoi? C'est le manque également de classe? Non, la double vacation, c'est le fait que 2 groupes classes utilisent la même salle, la même salle de classe, si tu veux. Il y a un groupe qui vient le matin et l'autre vient l'après-midi et vice-versa. C'est une solution palliative. C'est une solution palliative par rapport au manque de salles. Et au niveau du secondaire, la double vacation n'impacte pas véritablement le contenu des enseignements. D'accord. Monsieur Adengra, aussi écoutez attentivement. Mais au niveau du primaire, oui, on peut comprendre que le temps d'enseignement est réduit, mais c'est parce que d'abord, il y a le manque de salles, mais cela est dû aussi aux effectifs parfois pléthoriques. Quand vous avez une salle de classe qui ne peut contenir que 50-60 personnes et qu'ils sont au nombre de 90, on scinde la classe en 2 et la classe est utilisée le matin et le soir par 2 enseignants différents salles de vacation. Mais c'est une solution palliative en attendant qu'on puisse construire encore de nouveaux bâtiments comme on le souhaite et cela va se résoudre impérativement. D'accord. Donc pour conclure avec la question de besoin d'école, de classe, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on retient? On doit retenir que lorsqu'on se réfère un peu à l'histoire de la Côte d'Ivoire, si la construction des écoles avait été constante, aujourd'hui nous n'en serons pas là. Malheureusement, depuis la crise des années cacaoyères, des années 80, la construction des écoles en Côte d'Ivoire s'est pratiquement arrêtée et il a fallu 2011 que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir et pour que la construction des écoles
reprenne de la belle manière. Et c'est pour ça que j'indiquais tantôt que beaucoup a été fait. Malheureusement, il reste encore des choses à faire, mais les Ivoiriens peuvent garder espoir. Et la carte scolaire s'attelle chaque année à identifier les sites de construction, les localités de construction selon des critères bien définis. Et très bientôt, ils vont connaître le ouf de soulagement. Les enfants pourront aller à l'école à proximité de leur domicile. Très bientôt, on croise les doigts. On va s'intéresser à un autre gros problème également, le manque d'enseignants. Nous avons donc eu des retours comme à Bondoukou, avec notre auditeur Yao Michel, où il y a déficit d'instituteurs. Les parents sont obligés de prendre des jeunes du village et qu'ils payent de leur propre poche. On a également les collèges de proximité comme à Kofikro qui n'ont pas d'enseignants. On a le lycée de Sanguiné qui n'a pas d'enseignants, comme également à Sakassou, le même son de cloche. On va, avant donc de vous permettre d'intervenir, Dr Ouattara Drissa, vous faire écouter cet autre élément sonore. Clémence Cole. Yao Michel est à Bondoukou. Je vais parler de mon village, la sous-préfecture de Sapli-Sepengo. La population souffre d'insisteurs. L'enseignant qui enseigne, on l'affecte et puis on ne le remplace pas. Les parents sont obligés de sélectionner des personnes et puis eux-mêmes, ils les payent à leurs frais. Chaque élève par tête, on les paye. Baïnyoka à Sanguiné. Ma préoccupation est qu'au lycée de Sanguiné, vraiment, il y a un manque de professeurs. Ça fait que nos enfants qui sont en 6e n'ont pas de professeurs. Le professeur scientifique, il n'y a pas de professeur de mathématiques, professeur d'SVT, professeur de physique-chimie. Il n'y a même pas de professeur de le proviseur est obligé de voir un jeune de la commune pour leur faire le cours d'EPS. Vraiment, nos enfants souffrent. Un trimestre entier, nos enfants ont été sacrifiés sans professeur. Vraiment, je veux que vous allez vers la ministre pour qu'elle pense aux enfants du Sanguiné. Nos enfants vraiment sont livrés à eux-mêmes. Ils vont, ils se promènent dans le lycée, ils reviennent, ils disent il n'y a pas cours, il n'y a pas de professeur. Je suis inquiet pour nos enfants. Voilà, docteur Ouattara Drissa. Alors... Vous avez la parole. Vous avez écouté l'élément sonore avec moi. Et vous voyez bien que j'ai commencé à rire parce que quand on parle d'enseignants, de professeurs, les ressources humaines sont directement concernées. Bien sûr. Et donc, on est très à l'aise. Ah, ouais. Bon, on attend des réponses concrètes. Je voudrais indiquer je vous en prie, qu'il faut saluer une fois de plus le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Pourquoi ? Depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu 3 vagues de recrutement exceptionnelles. D'accord. D'abord, au sortir de la crise de 2010, les enseignants bénévoles qui avaient servi dans les zones appelées anciennement ex-CNO, il y a 4000 d'entre eux qui ont été intégrés formellement. Ensuite, en 2013, il y a eu le recrutement de 3000 enseignants exceptionnellement qui ont intégré le rang des fonctionnaires. Et en 2019, plus proche de nous, il y a eu 10 300 enseignants contractuels qui ont été intégrés en 2022 en tant que fonctionnaires. D'accord. Sans compter les modes classiques et habituels de recrutement à travers les concours à l'école normale supérieure, à l'INJS, à l'INSAC et j'en passe, au CAFOP. En moyenne, chaque année, il y a 5000 enseignants qui rentrent au CAFOP. Mais malheureusement, il y a toujours des zones où on dit qu'on n'a pas d'enseignants. On est en train de faire l'effort de faire ce point-là et d'essayer de couvrir le pays entièrement en matière d'enseignants. Mais une autre réalité, il faut la dépeindre avec beaucoup de courage. Et c'est là que je voudrais rassurer les auditeurs qui ont abordé ce sujet. Il y a qu'au niveau des mathématiques dont il a parlé, on a un déficit au niveau des professeurs de sciences. Mathématiques, sciences physiques. Vous ouvrez aujourd'hui le concours de mathématiques à l'école normale supérieure. Si vous dites qu'il y a 100 places, vous avez 32 candidats. D'accord. Voilà la réalité que nous avons. Et maintenant, le ministre nous a instruit. Il y a une équipe qui est en train de réfléchir, de creuser, pour savoir quelles solutions proposer au gouvernement pour résorber cela. Nous sommes même en train de voir s'il ne fallait pas faire comme à l'ancien temps, où il faut orienter les bacheliers de la série C vers les filières scientifiques à l'INS déjà, pour qu'on puisse les former et m'en sortir. Voilà ce à quoi nous sommes en train de nous atteler en urgence pour que les enfants ne soient pas pénalisés par le manque de professeurs de sciences. Ça, c'est de 1. Il a parlé tout à l'heure du manque de professeurs DPS. Il dit non,
Et ce n'est que le lundi passé, j'ai mis à la disposition de toute la Côte d'Ivoire 381 professeurs d'EPS. D'accord. Des localités les plus grandes aux localités les plus reculées. Ils peuvent vérifier ça sur le terrain. Donc à ce niveau, en tout cas, la question sera... Vu le retour qui nous est fait, la communauté éducative est très satisfaite de ce recrutement de personnes. Mais madame, tenez-vous bien. Et là, en le faisant, nous avons priorisé l'intérieur du pays. Parce que là encore, c'est un problème qu'il faut aborder avec beaucoup de courage. Malheureusement, c'est vous les parents. Je voudrais vous dire merci. C'est vous les parents. Tout le monde veut travailler à Abidjan. Ceux qui sortent de l'école veulent rester à Abidjan. Ceux qui sont à l'intérieur des pays veulent venir à Abidjan. Tout à l'heure, il disait vers Bondoukou. Quand les gens vont là-bas, ils font 1 an et ils cherchent à venir à Abidjan. Non, ce n'est pas normal. Autre mesure qu'il faut envisager, et il a appelé certains directeurs et dit, nous vous instruisons de faire la régulation en interne et d'informer la DRH qui informera la hiérarchie, la patronne, et nous puissions acter cette régulation qui a été faite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, vous allez dans un établissement, il y a des professeurs qui sont en sous-horaire, alors qu'à côté, il n'y a pas un seul enseignant. Nous, la DRH, comme on n'a pas la réalité totale du terrain, et c'est pour ça, cette année, pour priorité, mes équipes iront sur le terrain pour aller s'imprégner des réalités du terrain. Bon. Pour terminer à ce niveau-là, il y a une déperdition aussi au niveau des enseignants. Par voie de concours, beaucoup de nos enseignants, surtout au niveau de mathématiques et physique chimie, qui sont formés à coût de millions à l'école normale supérieure, 3 ans après, les textes les autorisent à faire un concours professionnel et malheureusement, pour devenir inspecteur d'orientation et autres, et ils quittent même le ministère de l'Éducation nationale pour aller dans d'autres ministères, et là où on n'a pas véritablement besoin d'eux. Je comprends leur volonté d'augmenter des grades. Ce qui est normal, c'est humain. Mais il faut que aussi, quand on a été formé à coût de millions, on puisse servir la Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais proposé que quand vous êtes professeur de collège de mathématiques, vous faites le concours pour devenir professeur de lycée de mathématiques, et cela peut servir beaucoup à la Côte d'Ivoire, tout en respectant leurs droits au concours et pour pouvoir évoluer. Ça tombe bien, de votre position, vous trouverez la solution adéquate. Madame nous a instruit de mener la réflexion à fond et de lui faire des propositions. Très bien, nous le ferons. Très bien. Pendant ce temps, là où il y a déficit d'enseignement ou d'enseignants, les enfants ne vont pas à l'école. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école, mais ils n'ont pas de professeur. Donc, même s'ils vont à l'école, qui les enseigne? C'est pour cela que je dis qu'ils ne vont pas à l'école. Donc, comment le rattrapage se fait, je veux dire? Non, les enfants... Parce que l'année scolaire suit son cours, ça ne les attend pas. Non, les enfants vont à l'école. Je n'ai pas l'information de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une zone où les enfants ne vont pas à l'école. Mais si à vous d'avez une information, vous me la donnez. Sinon, qu'est-ce qui se fait? Au niveau de la DRH, on a trouvé une solution palliative qu'on appelle le PREM. Ça veut dire quoi? Si on se rend compte qu'il y a 2 classes ou 3 classes qui sont voisines, où les effectifs sont minimes, nous regroupons ces enfants dans la même classe. Au lieu d'avoir 30 élèves dans une classe pour 1 maître, nous faisons 60 pour que le maître puisse les prendre ensemble et cela permet de libérer un autre enseignant. Et c'est ce qui se fait? C'est ce qui se fait. À travers toute la Côte d'Ivoire. Okay. Ça, c'est au niveau de la DRH, voilà ce que nous faisons. D'accord. Ensuite, il y a que, malheureusement, il y a les fonds COJES qui sont alloués par le gouvernement. Est-ce que les parents à l'écoute auprès de vos enfants pourraient vérifier l'information? C'est ce qui se fait? Est-ce qu'il y a vraiment rattrapage et tout? Sinon, monsieur le DRH est là, on pourra toujours lui donner l'information et puis mieux. trouver des solutions. Les portes de la DRH sont permanemment ouvertes. D'accord. Ils pourront venir nous saisir quand ils voudraient et nous sommes vraiment outillés, disposés à les recevoir quand ils voudraient. Je voulais terminer sur la question pour dire quoi. Oui. Le COJES qui est alloué par le gouvernement généreusement aux établissements, il y a des cas extraordinaires où effectivement il y a un déficit d'enseignants. Dans ces cas-là, il y a des bénévoles qui sont pris, mais vraiment, ça c'est des cas rarissimes aujourd'hui. Ça, je peux vous l'affirmer. Une autre solution qui est entreprise, qui n'est peut-être pas la meilleure, il y a ce qu'on appelle les classes multigrades. C'est-à-dire, quand je prends une école primaire où il y a 6 classes et nous avons 4 enseignants. Alors, un maître, malheureusement, il peut se retrouver en train d'enseigner 2 ou 3 niveaux, mais aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont pratiquement derrière nous. Vu le volume de recrutement des enseignants, je pense que moi, j'ai bon espoir que les choses vont aller dans le bon sens pour que ce soit de vieux souvenirs pour nous en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, au niveau de la question du manque d'enseignants, la solution est en cours. Oui. Beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Il reste beaucoup à faire, mais vous êtes en train de travailler sur la question. Absolument. Et maintenant, le ministre est disposé, chaque fois, elle nous demande de faire le point par région pour qu'elle s'imprègne de la réalité
et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle informe le gouvernement. Certainement, des mesures gouvernementales seront prises, Inch'Allah. D'accord. Pour les zones comme Bondoukou, comme Kofikro, comme Sanguiné, ils pourront espérer avoir des enseignants jusqu'à... Je prends bonne note de toutes ces localités dont vous parlez tout à l'heure. Là, je prends leur nom. Je vais appeler monsieur le directeur régional, madame le ministre en région. On va appeler l'IEP. On va s'imprégner de la réalité. S'il y a lieu de faire des régulations immédiatement en interne, on le fera. Et il faut bien s'il y a des solutions dès la rentrée prochaine, on les met en priorité. D'accord. Ils peuvent être rassurés. Très bien. Donc, nos très chers amis, vous êtes mis en priorité. On est content quand c'est comme ça. Avant d'aborder le tout dernier point, les enseignants bénévoles, vous avez donc brossé un peu la question, les enseignants bénévoles. Bien avant, je voudrais poser une préoccupation particulière, essayer de comprendre pour nos amis Ngoron Lui de Bonan. Voici sa préoccupation. Depuis la rentrée scolaire, l'IEP demande aux classes du CP1 au CM1 de payer les droits de composition à 1 000 francs et pour les classes d'examen, 7 000 francs. Est-ce que c'est normal? Là, on est à Bonan. On est à Bonan, il y a donc cette préoccupation. Et il y a la préoccupation de M. Kwaku Brou de Sakassou. La subvention que l'État devrait verser sur notre compte pour les COGES n'a pas été faite. On n'a pas reçu notre argent. Je me suis rendu à la draine 2 de Boaké, m'ont demandé de patienter. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il se passe aussi? Non, tout à l'heure, ça, c'est une information... que nous allons vérifier, mais je ne crois pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie bien l'intitulé de votre émission. Merci. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tel était le cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal qu'on demande aux enfants de payer. Combien vous avez dit les classes de CP1 au CM1 de payer des droits d'inscription. 1 000 francs et les droits de francs. composition Non, du CP1 au CM1 de 1 000 francs. Et puis, pour les classes d'examen, CM2, 7 000 francs CFA. Et l'auditeur s'appelle Ngoran, lui, il est à Bonan. Je voudrais dire à M. Ngoran, lui, s'il est loin du chef de région où il y a le directeur régional, qu'il trouve les moyens de l'en informer, et s'il a un parent à Abidjan, qu'il lui demande de passer nous voir à la DRH, nous allons vérifier cette information. Mais je voudrais être très clair dessus. Madame le ministre est très ferme sur ces cotisations parallèles qui n'ont pas le col ivoirien. Il précise que c'est l'IEP, selon lui. Donc, s'il peut rentrer en contact avec vous, est-ce que, justement, avant d'aller à la dernière préoccupation, est-ce que vous avez un numéro vert? Non, les parents... Avant le numéro vert, ce qui est tellement grave qu'il faut qu'on en finisse. C'est pas possible. C'est pour ça que le gouvernement a mis près de 17 milliards à la disposition des COGES. C'est pour répondre justement à ces préoccupations d'examen, les essais qu'on fait à l'école. L'école est gratuite. Et je voudrais vous informer, à la réunion de rentrée le 5 septembre 2022 à Bassam, Madame le ministre a relevé de leurs fonctions 5 chefs d'établissement du secondaire et 2 directeurs d'école parce que ceux-là, justement, avaient trempé dans des choses qui n'étaient pas très claires. D'accord. Donc, toutes ces cotisations parallèles sont formellement interdites et les dispositions prévoient les sanctions qui peuvent suivre. Très bien. Donc, ça, c'est hors de question. Très bien. Monsieur Ngoron, lui, si vous êtes à l'écoute de C'est pas normal, nous avons entendu monsieur le directeur, Dr Ouattara Drissa. Donc, il faut vous rendre, si vous pouvez, au nom peut-être des autres parents d'élèves qui ont aussi payé 1 000 francs imposés par l'IEP du CP1 au CM1, vous pouvez vous rendre ici à Abidjan au niveau de la DRH. Vous allez poser le problème avec preuve à l'appui et puis je pense que quelque chose sera fait. L'école est gratuite, il ne faut pas fatiguer les parents. Absolument. Pas fatiguer les parents. Ça fait plaisir. On va terminer avec la question des enseignants bénévoles. Docteur Drissa Ouattara. Alors, pour qu'il n'y ait plus pénurie d'enseignants, il y a eu donc les enseignants bénévoles qui ont été recrutés. Non, mais ça... Contractuels, pas bénévoles. Contractuels. Ex-contractuels. Ex-contractuels. Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants bénévoles? Parce qu'ils appellent, c'est pas normal, on n'a pas été payé, on souffre, et c'est... Bon, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, sinon, dites-nous ce qui se passe, et puis s'il y a besoin de leur donner certaines informations qu'ils n'ont pas, de les rassurer, de les réorienter, je vous en prie. Non, c'est pas peut-être que vous n'avez pas la bonne information. D'accord. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas été payés. C'est la DRH qui a fait le point du pécule qu'on leur donnait pour parler comme ça, de janvier jusqu'à août 2022. Cela faisait 9 mois et cela a été payé entièrement à ces enseignants contractuels. Et ça a été payé quand? Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, ils continuaient d'appeler. Non, ça a été payé avant la fin de l'année.
Ça, je le certifie. D'accord. Oui, je connais des gens dedans, j'ai des parents dedans qui ont eu pas mal de près de millions. C'était la fête à la maison. Donc, tous les enseignants bénévoles... En cas, pour ce qui était prévu de leur pécule de 120 000 et 150 000 francs, les 9 mois ont été entièrement épongés par le gouvernement et bravo à M. le Président de la République. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, en fait, la question que vous posez, il y a une shortlist, pour parler comme ça, d'enseignants contractuels qui sont passés me voir à la DRH, m'indiquant qu'ils n'ont pas été pris en compte par le décret. Et j'ai instruit mes collaborateurs de sortir tous les documents et nous avons vérifié ensemble. Au niveau du secondaire, ils sont, je crois, une dizaine. Au primaire, une seule personne. Et nous avons vérifié. En réalité, au moment où ils déposaient les dossiers pour postuler, ceux-là n'avaient pas le diplôme requis. Et comme cela avait été fait sous la pression, un peu dans la précipitation, certains ont pu passer entre les mailles des filets. C'est pour cela on disait qu'il y avait jusque maintenant des auditeurs qui se plaignaient. C'est ça. Voilà, donc... c'est ça le fond. Je voulais terminer sur ce. C'est tellement important pour les gens, les Ivoiriens nous voilà. écoutent. Donc c'est maintenant que vous recadrez les choses. Sinon, pour nous, on n'est pas payé, on est enseignant bénévole, c'est tout. Nous, on cherche à comprendre ce qui se passe. Maintenant, vous expliquez, c'est clair. Oui, ils n'avaient pas Ils sont passés à travers les mailles. Donc, et comme le contrat a duré 2 ans, certains ont pu aller compléter leur dossier qu'ils nous ont envoyé après. Mais au mois de recrutement, tu ne remplissais pas les critères de sélection. C'est pourquoi ils n'avaient pas été pris en compte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été... Enfin, ils ont fait les 2 ans, mais après qu'on a découvert, ils n'ont pas été pris en compte au finish. Maintenant, c'est clair. Voilà. Maintenant, s'il y a lieu peut-être trouver une solution arrangée, ou alors le concours de l'ENS c'est toujours ouvert, le CAFOP c'est toujours ouvert, mais sinon, au niveau administratif, il y avait défaillance au niveau des dossiers. Madame, tenez-vous bien. Comment vous pouvez comprendre que ce 10 300 que le président a recruté généreusement, ce soit une dizaine qui soient dans cette situation-là? On ne les connaît pas, on n'a absolument rien contre eux. C'est parce qu'ils ne remplissaient pas simplement les critères. C'est quelque chose qui n'a pas été vérifié avant de les recruter. Sinon, quels sont les diplômes déjà requis pour être pris? Non. Au niveau du primaire, il fallait avoir le BPC. Et au niveau des professeurs de collège, il fallait finir le DEC 2, être inscrit en licence. Mais au niveau maintenant des professeurs de lycée, il faut avoir la maîtrise. Certains se sont venus s'inscrire alors qu'ils n'avaient même pas encore validé le DEC 2. Certains étaient inscrits en maîtrise. Pourquoi vous n'avez pas pris le soin de vérifier avant de les accepter? Madame Kipré, c'était une aubaine que le président de la République, son Excellence, offrait aux Ivoiriens. C'était un déferlement de près de 100 000 candidats. Pour une personne, enfin une équipe très réduite de contrôle, et le temps qui était indiqué était court. Les gens ont veillé, ont fait des nuits blanches pour faire ce travail. Mais malheureusement, quand on les a recrutés, ils parlent sous couvert de certains collègues qui sont là. Mais je vais vous faire une révélation qui est catastrophique. Lors de leur formation au lycée classique, c'est la filière anglais qui nous a permis de découvrir une chose inadmissible. Il y a un des contractuels ex-contractuels qui était là, se disant professeur de lycée avec niveau maîtrise. Et l'inspecteur d'anglais vient, morning sir. Ça passe pas. Il ne réagit pas. Il a dû lui demander, mais monsieur, vous avez fait quelle université? Vous avez quel diplôme? Pour que morning sir là ne passe pas. Morning sir, le minimum c'est la BABA. Je finis sur cette autre rapidement. Et à force de l'avoir harcelé, il a fini par avouer qu'il n'avait que le baccalauréat, qu'il a tripatouillé un diplôme d'un ami et autre là. Il a fait, c'est un faussaire. C'est ce qu'il a utilisé, mettre sa photo et scanner pour déposer son dossier pour être recruté. Mais même actuellement, par rapport à cette liste de dizaines de personnes résiduelles là, j'ai instruit encore mes collaborateurs. Nous sommes en train de passer encore au scanner à nouveau pour vérifier, revérifier et voir si la faille vient de l'administration. Très bien. Nous ferons des propositions à la hiérarchie pour qu'on puisse sauver la situation. En même temps, ça attire notre attention. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se sait. Parlons donc de ces enseignants qui ont été recrutés en grand nombre avec des dossiers souvent vrais ou pas, des diplômes, pardon. On voit des postes de certains enseignants, mais truffés de fautes et tout. On se dit, si c'est l'enseignant, on imagine quelles répercussions ça va avoir. Si c'est un courrier administratif et autres, là, mais sinon, à la vérité, les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut les prendre comme tels. Parce que les gens écrivent là-bas avec des styles télégraphiques, là, c'est pas la rigueur
administrative. Est-ce qu'un enseignant qui a confiance en lui devrait faire un post et puis écrire avec un style SMS abrégé et tout? Il devrait pouvoir faire montre. Non, je n'encourage pas ça, au contraire, je condamne. Mais ça dépend de cela. Et cela aussi, on pourrait remarquer le niveau très, très moyen ou même en dessous même de la moyenne des élèves aujourd'hui dans la manière de s'exprimer, dans la rédaction et dans beaucoup de choses. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays isolé. Aujourd'hui, quand nos élèves vont à l'extérieur, ils sont parmi les meilleurs. C'est vrai que nous, on s'auto-flagelle chaque fois, croyant que non, nos enfants ne sont pas idiots, nos enseignants sont parmi les meilleurs. Très bien. Et il y a eu beaucoup de réformes d'ailleurs pour que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Très bien. Entre autres, nous sommes passés de 2 ans de formation au CAFOP à 3 ans. De votre position. Maintenant, le ministre a fait beaucoup d'efforts par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure là, pour relever le niveau des enfants. Lorsqu'elle est arrivée, elle a donné la priorité, s'il vous plaît, la priorité à la dictée classique, au détriment du texte lacunaire qui était. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et ça, c'était super. Oui, franchement. Voilà. Madame, dans la même veine, elle a doté toutes les IEP, l'IEP c'est l'inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire, de matériel roulant, de véhicules, de pick-up nouveaux. Pourquoi? Parce que pour qu'ils puissent faire un encadrement de proximité. Quand M. l'IEP doit aller dans un établissement à moto, vous voyez que là, la République est à genoux, en griffe. Mais elle a fait l'effort de doter toutes les IEP. La dictée qui est revenue, certaines choses, vraiment, c'était magnifique, très bien pensé. Oui. Ça a relevé un tant soit peu le niveau de l'enseignement, de l'éducation, même en Côte d'Ivoire. Et ça, bravo. Non, je voudrais terminer par rapport à ces réformes aussi. Madame la ministre, elle a encouragé aussi le recrutement de conseillers pédagogiques de préscolaire et de primaire. D'accord. Grand nombre, parce que c'est cela qu'on a demandé sur le terrain. C'est ça. Ensuite, les inspecteurs pédagogiques au niveau du secondaire. Bref, Madame Kipré pour dire beaucoup de réformes sont en cours pour que l'école soit plus performante. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On a terminé. Docteur... Ah, déjà? Oui, déjà. Je t'ai lancé, c'est maintenant que le moteur... On a terminé. Je pense qu'on a pu répondre aux questions essentielles. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on a répondu vraiment aux auditeurs sur les besoins d'école, le manque d'enseignants bénévoles? C'est bon, vous êtes satisfait? Non, je suis satisfait. Il n'y a plus d'autres informations à ajouter? Les questions que les auditeurs ont posées sont pertinentes. Cela touche du doigt la réalité du terrain de l'école ivoirienne. D'accord. Et c'est pour ça que je dis, je veux porter à leur connaissance les efforts énormes qui sont déployés par le gouvernement ivoirien sous le défi le président de la République, Alassane Ouattara. Et ensuite, maintenant, le ministre est à cœur de mettre tous ses collaborateurs en mission pour que l'école ivoirienne soit des plus performantes. Merci beaucoup. Et je voudrais dire une fois de plus merci à Radio Côte d'Ivoire de nous avoir accordé cette tribune-là pour essayer d'apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens et les rassurer que l'école est la priorité du président de la République, l'école est la priorité de maintenant le ministre Prosper Mariette Kone. Et nous serons tout oui, si on devrait nous appeler pour venir construire le plateau pour d'autres informations complémentaires. J'ai été ravi d'être là aujourd'hui. Merci et nous beaucoup. sommes à votre disposition. Un numéro vert, vous en avez pour les parents? Non. D'accord. La DRH n'a pas de numéro vert. On va vous donner un numéro vert très bientôt. On trouvera le moyen donc, de vous remonter, sinon de remonter certaines informations à votre niveau. Merci, madame. Monsieur sinon, docteur Drissa Ouattara, c'est nous qui vous remercions avec nous, donc, madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, madame Sali Sulio Konaté, superviseur donc de cette production, madame le chef du département, production Adèle Kwasi et toute l'équipe, toute la radio vous dit merci. Je rappelle que vous êtes inspecteur général, directeur des ressources humaines du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame, messieurs, on espère que vous avez été satisfait donc de ces réponses données par docteur Drissa Ouattara. Portez-vous bien. Pour C'est pas normal aujourd'hui, c'est terminé. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal.